et bienvenue sur le programme 2021 commun. Donc on arrive sur les derniers jours de notre programme. Cette semaine, on est en train de travailler sur la visualisation pour fixer nos objectifs pour 2021 et pouvoir réaliser les choses que l'on souhaite sur cette nouvelle année. C'est vrai que 2020 a été une année quand même très particulière. Je pense qu'on peut dire qu'on n'aura jamais vécu une année pareille de nos vies. On n'aura peut-être jamais autant passé de temps à la maison. Voilà, donc on découvre de nouvelles choses, de nouvelles manières de travailler aussi. Et donc finalement, là, il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent se profiler pour 2021. Et c'est l'occasion de réfléchir ensemble cette semaine sur ce que vous avez envie de mettre en place de nouveau pour cette nouvelle année. Voilà, donc aujourd'hui, le thème de la séance, ça va être comment augmenter son taux vibratoire. Alors, grande question déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le taux vibratoire? Pas forcément, donc je vais vous définir cela. Mais avant toute chose, je voulais vous préciser que, comme je vous l'ai expliqué en début de cette semaine, de cette dernière semaine de programme, pour fixer ses intentions, pour faire un exercice de visualisation créatrice, il est important de se mettre dans un état méditatif pour pouvoir vraiment se connecter à notre être profond et ne pas être parasité par tout ce qui est pensée limitante, peur, etc. Et c'est aussi très important ensuite pour cultiver cette visualisation au quotidien. C'est important d'augmenter notre taux vibratoire parce que ça nous permet justement d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes pour aller atteindre ces objectifs. Alors le taux vibratoire, c'est quoi? En fait, donc, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises au cours de ce programme, j'avais fait une séance d'ailleurs axée vraiment sur l'introduction aux soins énergétiques, enfin en tout cas à l'auto-guérison énergétique. N'hésitez pas à regarder dans les précédentes vidéos pour trouver ce cours-là. Et donc comme je vous l'explique assez régulièrement, notre corps est donc composé d'énergie et tout ce qui nous entoure l'est également. Et donc en fait, il faut savoir qu'il y a ce qu'on voit, nous, les choses autour de nous, etc. Et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et dans tout ce qu'on ne voit pas, il y a notamment toute la question des énergies qui nous entourent et qui nous composent. Et donc, quand justement on fait un travail de visualisation créatrice, donc on émet des intentions quelque part, on envoie un message de nous vers l'extérieur, vers l'univers, on peut appeler ça comme ça. Et en fait, pour que ce message soit quand même bien entendu et capté par l'univers et que ça puisse ensuite revenir de façon positive vers nous, c'est important de cultiver un taux vibratoire élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous sommes composés d'énergie, ça je l'ai déjà dit, et donc en fait, notre énergie peut monter, descendre, elle est fluctuante en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, des gens desquels nous nous entourons, des pensées qu'on alimente, du mode de vie qu'on a. En fait, chaque jour, notre taux vibratoire, donc c'est en fait le taux de vibration qu'on émet, que notre corps émet, varie, c'est fluctuant. Voilà. Et donc en fait, quand on a envie de réaliser des choses, quand on souhaite que nos vœux, que nos intentions soient réalisées, on cherche du coup à augmenter notre taux vibratoire parce que plus le taux vibratoire est haut, quelque part si on fait la comparaison, la métaphore, c'est un petit peu comme Wi-Fi, 4G, enfin, toutes ces histoires-là. Si la connexion est bonne, ça va bien marcher, tandis que si ça grésille un peu à la base et qu'on capte pas très bien, ça sera pas aussi efficace au niveau des résultats. Et là c'est pareil, si notre taux vibratoire est bas parce que je ne sais pas, on vit des choses difficiles et qu'on se sent plombé par ça, ou alors parce qu'on a passé du temps avec des gens qui ne vont pas spécialement bien et on ne s'est pas assez protégé et du coup on a capté un petit peu toutes ces énergies qui ont fait baisser notre taux vibratoire.
Dans ce cas-là, on a beau ensuite poser des intentions, faire des exercices de visualisation, ça sera quand même pas très efficace parce que justement on n'envoie pas une intention dans une vibration suffisamment élevée. Donc du coup, il faut justement cultiver cette vibration élevée pour pouvoir réaliser les intentions qu'on va placer. Donc j'espère que c'est assez clair. Maintenant, comment faire, là est toute la question. Et donc ça va être le thème de la séance d'aujourd'hui. Donc je vous en dirai plus tout au long de la séance. Comme d'habitude, je vous donne une petite explication au départ et puis des indices tout le long. Et on approfondit un peu plus dans la méditation finale de la séance. Voilà, donc pour démarrer aujourd'hui, vous allez donc rester en tailleur, inspirez profondément, levez les bras vers le plafond, grandissez-vous, allongez le dos et expirez, plongez vers l'avant, déposez les mains le plus loin possible et relâchez la tête. Respirez profondément par le nez. Relâchez complètement la tête entre les bras, aucune tension dans les cervicales. Puis pressez dans les mains l'une après l'autre pour vous redresser. Ici, changez le croisement, donc amenez l'autre jambe devant. Inspirez à nouveau, on lève les bras, grandissez-vous au maximum. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Puis à nouveau, on prend appui dans les paumes de main pour se redresser. Et vous allez poser la main droite sur le sol à côté de vous. Inspirez, on lève le bras gauche, demi-cercle, on amène le bras au-dessus de l'oreille. Et regardez en direction du plafond. Allongez ici bien tout le flanc gauche du corps. Tirez le bout des doigts sur le côté, regardez vers le haut, abaissez l'épaule gauche. Et inspirez, revenez au centre. Main gauche sur le sol. Inspire, on lève main droite. Donc pareil, on se grandit au maximum ici. Vraiment allonger les deux flancs du corps, surtout le côté droit évidemment. Et regardez vers le haut. Et inspirez, revenez au centre. On va venir sans plus tarder se mettre à quatre pattes. Séance un petit peu plus dynamique aujourd'hui. Vous allez placer les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va faire quelques chiens-chats pour démarrer. Inspire, creusez le dos. Expire, arrondissez la colonne. Regardez vers le nombril. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore 3 fois. Et vous reviendrez dans un dos neutre, dos plat. Engagez bien les abdos ici. Hop. Pressez dans les mains pour repousser les omoplates vers le plafond. Puis recroquevillez les orteils, amenez les fessiers au-dessus des talons. Et pressez dans les mains pour venir en chien tête en bas. Essayez immédiatement d'enfoncer les deux talons dans le sol. On commence à avoir les jambes un peu plus étirées qu'en début de mois, puisqu'on a fait du yoga tous les jours, si vous avez suivi le programme tous les jours évidemment. Et donc là, je pense que les chiens tête en bas sont peut-être déjà plus accessibles pour vous qu'en début de programme. Respirez profondément. Laissez le dos s'allonger, relâchez bien la tête entre les bras.
Et prochaine inspiration, regardez vers l'avant, amenez pied droit entre les mains. Puis pied gauche entre les mains. Et expirez, relâchez le buste contre les jambes. Uttanasana, la pince debout. Respirez profondément, allongez le dos, allongez l'arrière des jambes, la pointe des fessiers vers le plafond. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Et inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. Choisissez votre option. Bout des doigts sur le sol, main sur les tibias ou paume de main en haut des cuisses. Choisissez ce qui vous convient. Et expirez, relâchez. Uttanasana. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté, grand cercle. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Utkatasana, la chaise. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Inspire, soulève la poitrine vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspire à nouveau, on ouvre les bras, grand cercle. Expire, écarte les mains, abaisse les épaules. Utkatasana. Inspire vers le haut. Expire, plonge vers le sol. Les mains sur le tapis, on recule jambe droite, puis jambe gauche. On est dans la planche ici, genoux sur le sol. Inspire, Chaturanga. Expire, dépose les hanches et le front. Inspire, Cobra. Expire, relâche. Inspire, on se repousse du sol et on revient tranquillement en chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard entre les mains, pied gauche entre les mains, puis pied droit entre les mains. Expire, relâchez. Uttanasana, pince debout. Inspire, Ardha Uttanasana, choisissez votre option. Et expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, grand cercle, vers le haut. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules, Utkatasana. Inspire vers le haut, expire, relâche les épaules. Inspire, soulève la poitrine, ouverture de cœur. Gardez les hanches bien en place. Expire, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspire, ouvre les bras de chaque côté, grand cercle. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules, Utkatasana. Un peu plus bas. Inspire vers le haut, expire, plonge vers le sol. Les mains de chaque côté des pieds, on recule jambe gauche, puis jambe droite, on est dans la planche. Genoux au sol. Inspire, Chaturanga, poitrine entre les mains. Expire, dépose les hanches et le front. Inspire, Cobra. Expire, relâche. Inspire, on se repousse du sol et on revient chien tête en bas. Corrigez votre posture, talons sur le sol, les pieds largeur du bassin. Enfoncez bien les 10 doigts des mains dans le sol. Un bon appui dans les mains, ouvrez les biceps vers le haut. Prochaine inspiration, regard vers l'avant, pied droit à l'extérieur de la main droite. Puis ouvrez le bras droit sur le côté. Regard vers le plafond. On reste ici, plusieurs respirations. Essayez de rapprocher le bassin du sol, de tourner la poitrine vers la jambe droite. Et expire, repose main droite sur le tapis et on recule la jambe droite, chien tête en bas.
Prochaine inspire, regard vers l'avant, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et ouvrez le bras gauche vers le plafond. À chaque respiration, essayez de rapprocher le bassin du sol, de tourner le ventre vers la cuisse gauche. Et redéposez main gauche sur le sol, reculez jambe gauche, chien tête en bas. Prochaine inspire, regard vers l'avant, pied droit entre les mains. Venez sur le bout des doigts, rapprochez le bassin du sol, regard vers l'avant. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Et déposez talon gauche sur le sol, on a les deux pieds sur la même ligne. Ici, redressez-vous, jambes tendues. On va venir dans un guerrier 2, donc pour ça, mettez d'abord les bras sur une même ligne. Ramenez le poids du corps entre les deux jambes, au centre. Et ici, pliez jambe droite pour amener le genou au-dessus de la cheville. Tout en gardant ce centre ici, le buste bien placé entre les deux jambes. Puis amenez le regard sur le bout des doigts de la main droite. Trouvez votre stabilité ici. Relâchez bien les épaules. Pressez le pied gauche dans le sol. Inspire, retournez la paume de main vers le ciel et renversez le guerrier. Puis revenez guerrier 2 et tendez la jambe droite. Ici, on va venir dans Trikonasana, la posture du triangle. Inspire, tirez le bout des doigts de la main droite sur l'avant et envoyez la hanche gauche vers l'arrière. Puis déposez main droite sur le tibia et ouvrez bras gauche vers le plafond. Regardez bras gauche. Essayez ici d'allonger les deux flancs, flanc droit, flanc gauche. Avancez le bassin, reculez le dos pour être sur une même ligne. Et expire, amenez les mains de chaque côté du pied droit sur le sol, puis reculez la jambe pour Vinyasa, genoux au sol ou jambes tendues au choix. Si vous le faites jambes tendues, on vient ici proche du sol, puis on presse dans les mains pour monter dans un chien tête en haut. Et ensuite on revient chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. Venez sur le bout des doigts ici, regard vers l'avant. Pressez le talon droit vers l'arrière. Rapprochez le bassin du sol. Puis déposez talon droit sur le sol et redressez-vous, jambes tendues, pour venir dans un guerrier 2. Allongez les bras de chaque côté sur une même ligne et pliez jambe gauche. Amenez la cuisse parallèle au sol, pressez bien toujours le pied droit dans le sol pour équilibrer le poids du corps entre les deux jambes. Inspire, retourne la paume de main vers le ciel et on renverse le guerrier. Puis revenez au centre, guerrier 2. Tendez la jambe gauche. Trikonasana, posture du triangle. Inspire, on tire le bout des doigts de la main gauche vers l'avant. On déhanche sur le côté. Et on dépose main gauche sur le tibia. Ouvrez, bras droit vers le ciel. Sur une même ligne, les deux bras. Respirez profondément. Engagez les abdos. Avancez le bassin. Engagez les deux cuisses. Expire, reposez les mains sur le sol et reculez jambe gauche pour le Vinyasa.
Et on revient chien tête en bas. Corrigez la posture. Inspire, regard vers l'avant, amène le pied droit à l'extérieur de la main droite et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On descend ici dans Malasana, le Yogi Squat. Placez les coudes à l'intérieur des cuisses, pressez les mains l'une contre l'autre et essayez ici de vous redresser tout en amenant le bassin vers le sol. Respirez profondément. Essayez de relâcher les épaules. Et délicatement, venez déposer les fesses sur le sol et allongez les jambes devant vous. Inspire, levez les bras de chaque côté, grandissez-vous, allongez le dos. Allongez très très fort le bas du dos et expirez, plongez vers l'avant. Déposez les mains le plus loin possible ou attrapez les pieds sous les orteils et rapprochez le ventre des cuisses. Engagez, contractez les cuisses ici. Pieds flex. Respirez profondément par le nez. À chaque expiration, essayez de rapprocher un peu plus le ventre des cuisses. Grandissez-vous, allongez le bas du dos. Puis inspire, redressez-vous, allongez le dos. Expire, relâche les bras de chaque côté. Vous allez ici ramener le genou droit vers la poitrine. Puis ici, encercler le genou avec le coude gauche. Inspirez, levez le bras droit, amenez le bout des doigts de la main droite sur le sol derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, amenez le regard au-dessus de l'épaule droite. La jambe gauche est bien engagée, le pied flex. À chaque inspiration, grandissez-vous. Et à chaque expiration, pivotez un peu plus dans la torsion. Puis allongez à nouveau, jambe droite vers l'avant, revenez au centre. Et ramenez le pied gauche vers la fesse, genou vers la poitrine. Enroulez ici le coude droit autour du genou. Inspirez, levez bras gauche et placez la main dans le dos sur le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on amène la tête au-dessus de l'épaule gauche. Et délicatement, ramenez le buste au centre et allongez jambe gauche. On va venir tranquillement s'allonger sur le dos. Prenez le temps de dérouler la colonne sur le sol. Et ici, on va ramener les pieds à plat sur le sol, talons vers les fessiers.
On va venir travailler le demi-pont pour aujourd'hui. Les bras le long du corps. Les pieds bien ancrés dans le sol, pieds largeur du bassin. Inspirez profondément, pressez dans les pieds et décollez les fesses du sol. Amenez le bassin vers le haut sur la même ligne que les genoux. Puis ici, venez intercroiser les doigts dans le dos et rapprochez les épaules l'une de l'autre. Rapprochez les omoplates et essayez ici de monter un peu plus haut le bassin vers le plafond. Respirez profondément. Puis relâchez les bras et maintenez la posture du pont, du demi-pont. Puis ici, décollez les talons du sol, venez sur la pointe des pieds. Et en gardant les talons décollés, vous allez dérouler tout doucement la colonne pour venir déposer le dos sur le sol, en venant déposer en dernier le bas du dos, puis les fesses. Reposez les talons et ramenez les genoux à la poitrine. Serrez les genoux contre vous, puis écartez les jambes sur le côté. De chaque côté, on a toujours une main sur chaque genou. Inspirez, poussez les genoux vers l'avant, roulez sur le sacrum. Et expirez, ramenez les genoux vers la poitrine en gardant les genoux écartés. Inspire, roulez sur le sacrum. Et expire, venez presser le bas du dos sur le sol. Inspire, pousse les genoux. Expire, rapproche les genoux de la poitrine. Puis resserrez les genoux et venez faire quelques cercles ici pour masser le bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Et vous viendrez au centre, redéposer les pieds sur le sol et allonger les jambes pour venir en Shavasana, posture de relaxation. Les bras le long du corps, déposez bien les épaules sur le sol, rentrez légèrement le menton et fermez vos yeux. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par le nez. Prenez le temps ici de relâcher tout votre corps, de déposer tout le corps sur le sol. Prenez le temps de replacer vos épaules si elles ne sont pas bien allongées sur le sol. Puis relâchez les orteils de chaque côté. Et ramenez tranquillement le focus sur la respiration. Inspirez profondément par le nez. Expirez lentement par le nez. Observez l'effet du passage de l'air dans le corps et l'influence de cette respiration sur la détente qui s'installe peu à peu. Observez votre corps complètement déposé sur le sol,
sur un axe vertical. Le cœur au-dessus du plancher pelvien, la tête au-dessus du cœur. Et tous les centres énergétiques alignés sur cet axe vertical. Je vous invite à visualiser des racines qui partent de votre chakra racine et qui s'enfoncent dans le sol pour vous relier jusqu'au plus profond de la terre. Visualisez ces racines solides, bien ancrées dans la terre. Puis ramenez votre attention sur le chakra racine et visualisez une lumière rouge vive. En remontant un peu en bas du ventre sur le chakra sacré, visualisez une lumière orange. Le rouge et l'orange se mêlent. Puis remontez jusqu'à la zone du plexus solaire, dans la région de l'estomac, et visualisez une lumière jaune, intense, rayonnante. Les rayons de cette lumière jaune viennent se lier aux rayons de la lumière orange plus bas. Puis en remontant dans la zone du cœur, le chakra du cœur se teinte de vert. Le vert du cœur qui vient se lier au jaune du plexus solaire. En arrivant dans la zone de la gorge, vous visualisez une boule de lumière bleue, un bleu profond, intense, qui vient se lier au vert du cœur. Puis en arrivant au front, vous visualisez une lumière indigo, qui vient se connecter jusqu'au sommet du crâne, au chakra coronal qui se teinte d'une lumière violette. Puis de ce sommet du crâne, vous sentez une ouverture vers le haut, comme un canal de lumière qui vient vous relier jusqu'au ciel. Jusqu'à cette source d'énergie infinie au fin fond de l'univers, une zone de lumière blanche, une lumière blanche qui commence à descendre du ciel à travers ce canal pour venir jusqu'au sommet de votre crâne. Vous visualisez cette douce lumière blanche arriver en contact avec votre crâne et commencer à couler tout le long de votre corps, sur toute la surface de votre corps, comme une enveloppe de lumière blanche tout autour de vous. Vous sentez cette lumière tout autour de vous, une lumière protectrice et chargée en énergie.
Au départ, cette lumière est tout autour de votre corps, comme déposée sur votre enveloppe charnelle. Et peu à peu, vous sentez les rayons de cette lumière qui veulent s'étendre un peu au-delà de vous. Autorisez-vous à rayonner un peu plus loin. Autorisez-vous à étendre cette zone de lumière blanche au-delà de votre enveloppe charnelle. Autorisez-vous à augmenter ce champ vibratoire de lumière. Vous observez les rayons blancs de cette lumière s'étendre au-delà de vous. Vous êtes désormais comme enveloppé non plus d'un manteau, mais plutôt d'une boule de lumière blanche. Vous êtes au centre de cette boule de lumière, de cette sphère lumineuse, de ce cocon. Et vous sentez que votre énergie augmente au fur et à mesure que la taille de cette boule de lumière prend de l'ampleur. Vous pouvez sentir comme des petits frissons parcourir tout votre corps, comme un sentiment d'être branché sur un voltage supérieur. Vous sentez tout votre corps frémir de cette énergie nouvelle qui se développe de plus en plus. Et plus cette boule de lumière blanche s'agrandit autour de vous, plus votre champ vibratoire s'agrandit lui aussi. Et plus votre champ vibratoire prend de l'ampleur, plus vos intentions, plus vos visualisations auront un impact. Continuez à visualiser cette boule de lumière de plus en plus étendue. Et profitez-en ici et maintenant pour envoyer à l'univers une intention, un vœu. Une seule chose qui vous est chère. La première chose qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, sans trop y réfléchir. Envoyez cette demande à l'univers. Et essayez de faire porter ce message comme déposé sur l'un des rayons de lumière blanche qui vous entoure. Et laissez ce rayon rayonner au plus profond de l'univers. Et déposez-y votre message, votre demande, votre souhait. Puis revenez à l'intérieur de votre bulle de lumière, puis à l'intérieur de votre enveloppe charnelle. Et ramenez votre attention sur le passage de l'air, de la respiration à travers les narines. Et sentez le contact de votre dos déposé sur le sol, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Remuez doucement le bout des doigts
comme si vous touchiez du coton tout doucement. Sentez cette énergie au bout des doigts. Sentez cette enveloppe, ce champ vibratoire intensifié qui est toujours là tout autour de vous. En bougeant tout doucement vos doigts, vous pouvez palper ce champ vibratoire, cette énergie, cette enveloppe lumineuse. Puis remuez doucement les orteils et sentez dans la plante de vos pieds la marque de la racine qui vous relie à la terre. Enfin, bougez doucement la tête de gauche à droite et sentez ce canal de lumière au sommet du crâne qui vous relie encore et toujours à l'univers. Et en gardant vos yeux fermés, vous prendrez le temps de venir vous asseoir en tailleur, le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains déposées sur les genoux. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez un petit peu mieux compris cette question de champ vibratoire et d'augmenter son taux vibratoire afin de réaliser des exercices de visualisation, de poser ses intentions. Voilà, donc vous avez un petit peu compris comment ça marche. Là, on a pris le temps de le faire sur une longue méditation. Je pense que la première fois que vous allez poser vos objectifs, faire votre gros exercice de visualisation pour poser les objectifs de 2021, il serait bien de revenir dans un état aussi global, méditatif pour venir chercher ces objectifs et les poser. Par contre, ensuite, au quotidien, quand vous allez vous remémorer ces visualisations, vous pouvez le faire très rapidement, c'est-à-dire fermer les yeux 2-3 minutes, visualiser des racines, visualiser un alignement énergétique, visualiser un canal de lumière, visualiser une enveloppe autour de vous et visualiser cette enveloppe qui grandit. Et à ce moment-là, répétez dans votre tête vos intentions, vos visualisations pour l'année 2021. Voilà, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour la suivante. Ciao, ciao!